Je vous propose maintenant de passer à la seconde partie pour une ville où il fait bon vivre. Vence, vous le savez, a toujours eu une fonctionnalité de centralité, emportant le dynamisme des territoires avoisinants. Chef-lieu de canton, ville principale du Sivom du pays de Vence, elle a longtemps assuré un rayonnement administratif, éducatif, culturel, médical, patrimonial, économique et commercial. C'est encore partiellement vrai aujourd'hui, même si le rattachement à l'intercommunalité de Nice, depuis une vingtaine d'années, a notablement bouleversé les équilibres. Redévelopper l'attractivité de Vence dans toutes ses composantes est plus que jamais indispensable pour conserver notre identité de capitale du moyen pays, notre qualité de vie au quotidien et être une ville où il fait bon vivre. Et pour bien vivre à Vence, il faut déjà pouvoir y accéder facilement. Chaque entrée de ville mérite d'être améliorée. Mais le principal point noir, nous le savons bien, se situe autour du rond-point Maréchal Juin et de l'îlot des Cariatides, véritable nœud de circulation à la croisée des quartiers et des communes alentours. La réalisation du quartier Chagall va amener un flux de véhicules supplémentaires dans ce secteur d'ici 3 ou 4 ans, aggravant, si on ne fait rien, la situation actuelle. C'est pourquoi la première des priorités au lendemain de l'élection est de définir, budgétiser et programmer les aménagements de circulation indispensables pour éviter une totale asphyxie de cette entrée de ville. Outre ces aménagements liés au quartier Chagall, de nombreuses autres, très nombreuses autres, opérations de voirie sont aujourd'hui prioritaires, notamment lorsqu'elles touchent à la sécurité des personnes, en particulier des cyclistes et des piétons vulnérables, que sont les personnes âgées, les enfants, les poussettes. Sans que la liste soit exhaustive, nous pouvons citer le chemin de la Cygne, le chemin du Malbosquet, la route de Saint-Janet, l'avenue Émile Hugues, et bien d'autres, beaucoup d'autres. Sans oublier l'avenue Rhin et Danube et sa fameuse piste cyclable, entre les pompiers et le collège, que nous souhaitons entreprendre, même s'il faut comprendre que cela devra se faire par tronçon, vu le coût de l'opération entre 1,5 et 2 millions d'euros, avec une solution pour le pont du Malvent. Cela coûte très cher parce que nous parlons bien d'une piste cyclable, à double sens, sécurisée, et non d'une bande cyclable, juste peinte au sol. Rénover les chemins dans nos quartiers, les sécuriser, les embellir, cela participe bien évidemment à la qualité de vie de chacun, pour se sentir heureux d'habiter dans son quartier, heureux d'habiter à Vence. Et en centre-ville, la priorité sera donnée à la rénovation et à l'embellissement de l'avenue Isnard, qui est dans un triste état aujourd'hui. Mais aussi à la finalisation de la cité historique, notamment devant les Halles et le contour de la place Clémenceau, ainsi que la partie rue de la Place Vieille, rue de la Coste, rue du Portail-Levis. Enfin, la vieille ville extramuros mérite aussi une rénovation, notamment les ruelles perpendiculaires à l'avenue Marcelin Morel et vers la Basse-Fontaine, tout le coin de la rue de la Cabrère. Alors, si l'amélioration des accès à la ville ainsi que la qualité et la sécurité des voies empruntées sont des critères importants pour accroître l'attractivité de Vence, le stationnement est également un levier essentiel. Nous aurons un nouveau parking à l'ouest, à Lara, avec la gare multimodale. Mais nous aurons aussi un nouveau parking à l'est, avec le doublement du parking de la piscine. Il s'agit simplement de créer un niveau supplémentaire en superstructure qui permettra l'ajout d'une centaine de places. L'entrée-sortie se fera au niveau de la médiathèque, sans qu'il y ait besoin de créer une rampe. On sera au même niveau que la médiathèque. La structure elle-même pourra être habillée de différentes façons et pourra être végétalisée avec des plantes grimpantes ou des jardinières et des plantes tombantes.
Comme je l'ai expliqué lors de la réunion de janvier, ce parking supplémentaire aura néanmoins une particularité puisque une grande partie des places supplémentaires, enfin une partie en tout cas des places supplémentaires, sera réservée aux habitants du centre-ville détenteurs d'un abonnement résident. Tout simplement pour qu'ils soient sûrs de trouver une place. Aujourd'hui, ils ont un abonnement qu'ils payent, mais par contre, ça leur donne droit aux places situées dans les zones jaunes ou oranges, mais ils ne sont pas sûrs de trouver de place. Là, à cet endroit-là, il y aura un nombre de places suffisant pour que tous les résidents, tous ceux qui ont en tout cas l'abonnement résident, puissent trouver une place et avoir le service pour lequel ils payent. Et nous apporterons également, dès le début du prochain mandat, des modifications à la grille tarifaire du plan de stationnement de la ville mis en place en 2018, avec principalement deux options qui restent à affiner. Premièrement, l'instauration d'une gratuité méridienne entre 12h et 14h pour pouvoir déjeuner en ville. Ensuite, d'envisager la possibilité d'un fonctionnement saisonnier, avec une grille tarifaire haute saison qui serait la même qu'aujourd'hui, et une grille tarifaire basse saison, plus économique, pour les Vensois. Des mesures qui concernent directement votre porte-monnaie et qui contribuent à favoriser l'attractivité de notre centre-ville, pour que les Vensois profitent de Vence. Des mesures qui seront complétées par une expérimentation de la gratuité du parking Marie-Antoinette le samedi après-midi, à partir de midi, expérimentation qui sera pérennisée si cela porte ses fruits. Et bien sûr, des conditions tarifaires spéciales qui seront mises en œuvre en lien avec certaines manifestations dans la ville. N'oublions pas que l'attractivité de notre centre-ville, c'est le plaisir des Vensois à y venir, pour faire leurs courses, pour y manger, pour y boire un verre en terrasse, pour aller au cinéma, pour profiter d'un événement, d'une manifestation. C'est très important parce que c'est à la fois du plaisir, de la qualité de vie, et en même temps, c'est du développement économique et de l'emploi. Et bien sûr, nous n'oublions pas les adeptes du deux roues. Le nombre de places de stationnement est aujourd'hui insuffisant et bien évidemment, il doit être augmenté, notamment autour de la place du Grand Jardin, selon la configuration exacte qu'on commence à voir apparaître, mais aussi au niveau du parking Marie-Antoinette. Alors vous l'avez compris, l'attractivité de la ville et l'attractivité commerciale sont intimement liées. Vence tend pratiquement vers l'autonomie commerciale, avec ses quelques 400 commerces. Nous devons tout faire pour les conserver. Nous avons tout type de commerce, mais des secteurs de ville aux caractéristiques totalement différentes, depuis la Basse-Fontaine, l'avenue Colonel Meyer, jusqu'à l'avenue Rhin-Danube ou l'avenue Émile. Il faut réorganiser le commerce vensois en repartant à la base. Nous aiderons les commerçants à s'organiser par secteurs, des secteurs avec la même problématique et donc qui appellent les mêmes solutions. Et nous accompagnerons les commerçants de chacun de ces secteurs dans les événements particuliers qu'ils souhaiteront organiser afin de dynamiser leur commerce et rendre leur secteur attractif. Et quand chaque secteur sera opérationnel, la Fédération des commerçants, qui doit être une entité chapeau, pourra alors réunir un représentant de chaque secteur et travailler avec la municipalité pour l'ensemble du commerce de proximité vensois. Alors je vous parle là bien sûr des commerçants vensois sédentaires, mais il y a aussi des commerçants non sédentaires, ceux qui font les marchés. Nous travaillerons bien évidemment également avec eux pour accroître la qualité et la renommée des marchés vensois. Parce que je ne crois pas que le fonctionnement d'un marché dépende uniquement de son positionnement dans la ville. Valbonne a un marché dans sa vieille ville et cela fonctionne très bien. Il faut donc créer les conditions de communication et de mise en valeur de nos marchés, qui doivent dynamiser la cité historique en s'étalant sur l'ensemble des places, Pérac, Clémenceau et Godot. Et pour attirer du monde en centre-ville,
il faut aussi créer de l'événementiel ponctuel et de nouvelles manifestations d'un peu plus grande ampleur. C'est pourquoi nous relancerons la fête du Haut et du Moyen Pays dont beaucoup de Vansois regrettent la disparition. Et nous créerons une fête des spécialités culinaires locales à laquelle pourront participer tous nos commerçants de bouche vansois pour faire découvrir leurs spécialités. Par ailleurs, en lien avec les associations vansoises, et je pense notamment au Club Service, nous réfléchirons à la création de 2 nouveaux salons annuels, un au printemps et un autre à l'automne, avec par exemple un salon terrasse et jardin, ou encore un salon des goûts et des saveurs du monde. Et pour se sentir totalement bien à Vence, il faut pouvoir y vivre en toute sécurité. La police municipale sera réorganisée et si besoin renforcée pour accroître la présence des patrouilles à pied en centre-ville et en véhicule dans les quartiers, mais également pour pouvoir correctement exploiter les 80 caméras de la ville. Il ne suffit pas d'avoir investi près d'1 million d'euros dans du matériel, il faut s'en servir. Notre police aura clairement pour mission principale d'être dans l'explication et la prévention, pour accompagner les Vansois au quotidien. Mais elle aura également pour consigne de lutter sévèrement contre toutes les formes d'incivilité, dégradation du domaine public, abandon de déchets, nuisances sonores, pollution, vitesse excessive et qui déborde sur le domaine public, etc., etc. Nous combattrons les incivilités parce que d'abord, ces incivilités finissent par coûter cher à la ville. Mais surtout parce que nous vivons en collectivité, qu'il y a des règles et qu'elles doivent être respectées pour le bien-être de tous. Bravo. Autre sujet, les poubelles. Des solutions sur ce point-là également devront être trouvées avec la métropole pour qu'il y ait partout suffisamment de containers gris et jaunes et une fréquence de ramassage adaptée. Une vigilance particulière sera apportée à la propreté de ces containers et leurs abords immédiats, ainsi qu'à leur état de dégradation, parce que, vous comprenez, nous arrivons parfois à des problèmes de salubrité publique. Et il sera également demandé une adaptation des horaires de ramassage des containers de tri du verre situés à proximité des habitations, ainsi que des containers enterrés du centre-ville. Cette prestation est réalisée par des prestataires extérieurs au travers de contrats. On doit pouvoir leur imposer des heures d'interdiction de ramassage. Et pour intervenir rapidement sur les problèmes du quotidien qui peuvent provenir d'incivilité, ou d'un désordre sur le domaine public, ou de défaillance d'un service public quel qu'il soit, nous créerons le GIR, le groupement d'intervention rapide dont je vous ai déjà parlé lors des précédentes réunions. Il s'agit d'un groupement mixte, agents de la ville, agents de la métropole, pour intervenir rapidement donc sur toutes vos doléances, sur les incivilités constatées et sur tous les petits problèmes du domaine public. Je vous rappelle que les demandes d'intervention du GIR pourront arriver de différentes façons. Par courrier, par mail, par téléphone, mais aussi directement par un accueil physique dans un bureau municipal qui sera visible et bien identifié. Ou encore par une application smartphone qui sera mise gratuitement à votre disposition. Vous prenez via l'application la photo de l'anomalie, l'application géolocalise votre photo, vous l'envoyez, la mairie la reçoit et ouvre une fiche d'intervention. Comme je vous l'ai déjà dit, ça ne sera pas plus compliqué que de prendre la photo et de la mettre sur Facebook, mais ça sera beaucoup plus efficace pour la résolution du problème. Et pour tous vos problèmes, justement, la ville sera ainsi votre interlocuteur unique, que la demande d'intervention concerne indifféremment
une compétence ville ou une compétence métropolitaine. Vous n'entendrez plus la municipalité vous dire « voyez directement avec la métropole ». C'est la ville qui s'occupe de vous et qui demande à la métropole d'intervenir si le problème relève de sa compétence. Et enfin, le GIR interviendra aussi à la demande du maire. Ça aussi, je vous l'ai dit, je serai un maire de terrain. Et chaque semaine, sur un créneau de 2 heures, je ferai personnellement le tour des 6 secteurs de la ville avec les agents du GIR. Et tout ce que je verrai comme anomalie sera programmé en intervention rapide. Bien vivre à Vence, c'est aussi pouvoir s'ouvrir à la culture. Une culture qui doit être accessible, partout, pour tous et tout le temps. Elle ne doit pas être réservée à une élite. Il faut la démocratiser pour intéresser le plus grand nombre aux activités culturelles et artistiques. Et il faut aussi que cette culture aille au devant des Vensois. Elle reste aujourd'hui trop enfermée dans ses bâtiments. Nous avons de formidables outils culturels. Le conservatoire de musique, la médiathèque, le musée Fondation Émile Hugues, le tout nouveau centre culturel municipal et bien sûr ce cinéma casino. Mais aussi, n'oublions pas la chapelle des pénitents blancs, le lavoir, la cité historique et pourquoi pas un jour, après rénovation, la Villa Le Rêve où vécut Matisse. Mettre l'art dans la rue, c'est par exemple, et je vous en parlerai à nouveau dans quelques minutes, le conservatoire qui doit se produire chaque fois que cela est possible en dehors de son auditorium. Il doit par exemple investir les écoles, mais aussi le cinéma, dont je souhaite qu'il participe l'été à des séances de films en plein air. On va y revenir. Les expositions d'artistes, quand elles le permettent, doivent investir la ville et ne pas être confinées dans la Fondation Émile Hugues, dont la fréquentation annuelle est bien trop intimiste par rapport au coût que cela représente. Nous souhaitons une culture accessible à tous et nous veillerons également à ce qu'une part beaucoup plus importante soit offerte aux artistes et créateurs locaux, qui devront trouver leur place dans ce dispositif, y compris dans le musée. Et bien sûr, l'événement culturel le plus populaire de Vence, celui qui fait rayonner la ville depuis 22 ans, c'est le Festival des Nuits du Sud. Vous avez entendu beaucoup de choses sur ce festival, beaucoup de choses fausses, beaucoup de diffamations, d'arguments orientés pour enterrer le festival. Vous connaissez l'adage, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. C'est exactement ça. Je vais vous donner seulement 4 chiffres que je soumets à votre réflexion. En moyenne, sur les 10 dernières années, la ville de Vence a participé à hauteur de 200 000 € par an pour faire fonctionner le Festival des Nuits du Sud, qui génère environ 18 000 entrées payantes par an. En comparaison, et pour rester dans la culture, la ville met chaque année 430 000 € dans le musée qui a accueilli 4 500 visiteurs payants en 2019. Alors je ne souhaite absolument pas stigmatiser le musée, pour lequel cependant, bien évidemment, nous devrons trouver des solutions. Mais je trouve malhonnête de pointer ainsi du doigt un festival des Nuits du Sud en l'accusant de gouffre financier, si ce n'est uniquement pour justifier des travaux extrêmement chers sur la place du Grand Jardin. Nous poursuivrons donc le Festival des Nuits du Sud. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas évoluer. Avec par exemple des concerts gratuits dans la vieille ville pendant la journée, avec le soir, le grand concert payant sur la place. Alors comment cela se passera-t-il cet été 2020 sur la place réaménagée? Eh bien, c'est encore trop tôt pour le dire, notamment parce que beaucoup de questions de sécurité se posent encore et que ce sujet est un préalable indispensable. Nous ferons donc au mieux cette édition 2020 du festival, puis nous en ferons un bilan à l'automne. Et dans le cadre de la participation citoyenne, nous reviendrons vers vous, pour vous
pour que nous échangions ensemble, que nous regardions la situation ensemble. Alors restons dans la culture et parlons maintenant du projet phare du prochain mandat, la réalisation tant attendue d'une salle de spectacle. Nous l'imaginons à Lara, dans le périmètre de ce qui s'appelle le site Morel. Pour des raisons de visibilité, on peut aller voir un spectacle parce qu'on l'a programmé depuis longtemps, mais on peut aussi aller voir un spectacle sur un coup de cœur, juste parce qu'on a vu la programmation affichée sur la façade de la salle en passant en voiture. Pour des raisons également de proximité du cœur de ville, on doit pouvoir cheminer facilement à pied entre les principaux bars et restaurants de la ville et la salle de spectacle. Parce qu'il faut qu'elle ait un parking à proximité immédiate. Et dans ce secteur, elle bénéficiera utilement du parking de la future gare multimodale, qui pourra ainsi être mutualisée dans son investissement initial et dans son coût d'exploitation. On l'utilise pour prendre le bus dans la journée, mais le soir et le week-end, on l'utilise pour la salle de spectacle. Autre raison, parce qu'il faut être sur un grand axe de circulation. En général, l'arrivée des spectateurs s'étale un peu dans le temps, sur une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais quand le spectacle est terminé, tout le monde part en même temps. Et il ne faut pas provoquer de blocage sur les routes, ce qui pourrait arriver si on choisissait d'installer cette salle en plein centre-ville. Et aussi parce qu'il faut que des gros véhicules puissent accéder à la salle. Des camions pour la livraison de décors, pour du théâtre ou des concerts. Ou encore des bus pour des spectacles ciblés. Je pense à des écoles ou à des maisons de retraite. Voilà encore une synergie avec la gare multimodale, permettant d'accueillir aisément des camions ou des bus. Et enfin, dernier argument pour son emplacement. Parce qu'il ne faut pas que cette salle dénature l'environnement, mais bien au contraire qu'elle contribue à son amélioration. Elle sera l'occasion, je vous en ai parlé tout à l'heure, d'un aménagement végétalisé permanent, avec un point d'eau central du rond-point Maréchal Juin. Je vous rappelle que nous imaginons une salle semi-enterrée, c'est-à-dire que l'on rentrera dans le hall d'accueil et que quand on passera les portes pour entrer dans la salle elle-même, nous arriverons par le haut de la salle. Elle sera donc enterrée. Elle sera peut-être en R+1, simplement parce qu'il y aura à l'étage les bureaux administratifs, mais pas plus. Alors pour l'instant, il y a deux possibilités d'implantation. Soit à la place de la halte routière actuelle, quand elle aura déménagé sur le terrain d'en face, et qu'il y aura la gare multimodale, soit à la place de la police municipale, avec comme avantage de bénéficier du parvis qu'il y a devant. Évidemment, dans ce dernier cas, la police municipale sera relogée. J'y reviendrai dans quelques instants. Alors la salle aura une capacité de 300 places assises, avec des sièges rétractables, pouvant accueillir 600 personnes debout. Elle pourra accueillir tout type de spectacle, des concerts, toute catégorie de concerts, de la variété au classique, en configuration donc assise ou debout, du théâtre, du comique, de la danse, des spectacles pour enfants, etc., etc. Mais aussi, c'est là que se passeront les galas de danse ou de karaté. Et c'est là également que Vence pourra s'ouvrir à l'accueil de petits congrès. Autant d'activités à retombées économiques pour la ville, pour nos hôtels, nos restaurants, nos commerces. Parce qu'au-delà de sa fonction première de lieu de spectacle ou de congrès, cette salle est bien sûr un nouveau vecteur de rayonnement de Vence sur les communes du Pays vensois et bien au-delà. Alors, pour compléter le bien vivre à Vence, il y a une autre composante essentielle qui est le sport. Avec plus de 60 associations ou clubs sportifs, Vence est une ville de sport. Des associations et clubs qui doivent être fortement épaulés par la ville. Car le sport est avant tout une école de la vie qui permet la transmission de valeurs humaines qui quelquefois ont tendance à s'estomper auprès de notre jeunesse.
La ville doit davantage communiquer sur ses clubs sportifs, sur leurs résultats et mettre en avant les talents vansois. Cela pour donner de la visibilité aux clubs et donner envie à ceux qui ne pratiquent pas encore un sport de s'inscrire. Mais le sport a aussi des vertus de bien-être et de santé, notamment pour les seniors, dont des activités spécifiques seront développées. Enfin, le sport représente un lien social qui dépasse tous les clivages. Quand vous êtes en short, on ne sait pas quel métier vous faites. Et pour aller plus loin dans ce lien social, je souhaite qu'il y ait davantage d'interaction entre les différents clubs ou associations sportives. C'est pourquoi nous mettrons en place les Olympiades vansoises. Vous ne savez pas ce que c'est? Ça sonne bien. Donc sur un ou plusieurs week-ends, chaque club pourra inscrire ses membres pour des épreuves amicales dans d'autres disciplines que la sienne. Et dans ce cadre, chacun pourra s'essayer ainsi à d'autres sports que le sien. Et tout ça se terminera par une remise de prix et un apéritif amical, la fameuse troisième mi-temps, bien évidemment. Alors bien sûr, pour pouvoir pratiquer son sport, il faut des infrastructures adaptées et en bon état. Et dans ce mandat, les priorités seront portées sur la réhabilitation des vestiaires et la mise aux normes de la piscine Jean Marais. Je vous en ai parlé la dernière fois. Nous ne couvrirons pas la piscine Jean Marais. Non pas que nous ne voulons pas le faire, tout simplement, nous ne pouvons pas le faire financièrement. Ça ne peut pas se faire en étant supporté uniquement par la ville de Vence. Ça ne pourra se faire que quand ça sera un projet intercommunal, non pas sur son seul investissement, les seuls travaux de la couverture, mais sur son coût de fonctionnement à l'année que Vence toute seule ne sait pas se payer. C'est ça aussi vous parlez vrai, hein. C'est vous dire ce qu'il est possible de faire et donc de vous promettre sur le prochain mandat et vous dire ce que l'on ne pourra pas faire parce qu'on se met évidemment quelques règles qui sont de ne pas toucher aux impôts. Et donc, dans ce cadre-là, il ne sera pas possible de couvrir la piscine et il vaut mieux vous le dire directement plutôt que de vous faire de fausses promesses. Alors, je parlais des infrastructures sportives, celles qui seront donc prioritaires pour le prochain mandat. Il y a aussi les réparations tant attendues de l'étanchéité de la toiture du gymnase d'Andréis. Également la réalisation de nouveaux vestiaires réglementaires sur le stade de Gaulle. Aujourd'hui, on a quasiment un problème sanitaire dans les vestiaires actuels. Nous travaillerons également sur l'aménagement du chemin d'accès au skatepark qui pose toujours énormément de problèmes. Et quand nous avons des familles qui souhaitent y aller avec des enfants qui pratiquent du skate, mais des familles avec des enfants en bas âge et avec des poussettes, eh bien le chemin d'accès dans les bois n'est absolument pas praticable. Et donc nous ferons un aménagement qui permettra à tous d'accéder au skatepark. Et enfin, nous créerons des sentiers de jogging, notamment en utilisant les anciennes pistes des FCI, aujourd'hui, qui ne sont plus entretenues d'ailleurs par les pompiers. Le tourisme. Vous le savez sûrement, Vence s'est principalement développée économiquement autour du tourisme. Il faut poursuivre en ce sens. Et à minima, capter les 35 000 visiteurs annuels de la chapelle Matisse qui ne s'arrêtent pas à Vence. Pour cela, il faut travailler avec les tours opérateurs et leur proposer des lieux d'arrêt de leurs bus à chaque extrémité de la ville. À l'ouest, nous aurons la future donc gare multimodale qui possédera un quai dédié aux bus de tourisme. Nous étudierons les différentes possibilités à l'est, soit au bas du parking Torel, comme cela a été pendant un temps, soit sur l'avenue du Colonel Meyer. L'idée est simple. Les bus déposent les touristes d'un côté de la ville, avec un plan qui indique les rues commerçantes et les principaux points remarquables de Vence.
Les touristes ont 3, 4 heures, 5 heures de liberté en ville et doivent reprendre le bus à l'autre extrémité de la ville pour être sûr qu'ils l'aient traversé. Des bus qui, pendant ce temps, stationnent sur le parking Sainte-Anne sous gamme vert. Alors, autre point toujours pour le tourisme, Vence doit se positionner sur un tourisme vert et profiter des possibilités offertes par notre environnement naturel, en s'appuyant par exemple sur le circuit des 3 communes, au travers des bois de la Cine, ou sur le projet d'itinérance du Grand Parcours des Baous, qui est un projet beaucoup plus large puisqu'il couvre 9 communes. Enfin, nous mettrons à profit les différents labels dont la ville s'est dotée. Un paquet de labels. Il ne suffit pas que ça représente un logo sur des pages de courrier. Il faut que ça serve à quelque chose. Et par exemple, nous utiliserons le label Famille Plus, que nous exploiterons en coopération avec les hébergeurs et restaurateurs engagés dans la démarche, pour cibler également un tourisme familial. Alors, pour finir cette partie, 2 mots sur la zone d'activité des Quayrons et le terrain Garon. C'est un terrain donc situé au Quayron, entre le rond-point et le lavage auto, qui a été acheté par la Seine de Vence en juillet 2017. Il y a beaucoup de contraintes sur ce terrain de 16 hectares qui est en grande partie en zone rouge du PPRIF et dont le zonage au PLU métropolitain ne correspond aujourd'hui absolument pas à une zone d'activité. Néanmoins, l'idée est de voir si nous pouvons y attirer des entreprises génératrices d'emplois. À ce stade, il est prématuré de se prononcer, mais nous travaillerons sur le sujet en reprenant la préétude réalisée par la Seine de Vence afin de juger de la réelle opportunité d'extension de la zone d'activité actuelle des Quayrons, celle où par exemple il y a le lavage voiture et l'entreprise Trulli. Voilà qui clôture cette seconde partie